comment pouvoir traquer des campagnes qui ne viennent pas de chez Google. C'est l'enjeu donc Google Analytics 4 qui va effectivement traquer automatiquement, dès que vous faites la liaison avec un compte Google Analytics, va traquer effectivement ce qui vient de vos campagnes, mais si vous faites des campagnes depuis d'autres canaux, par exemple LinkedIn Ads, par exemple Facebook Ads, cela ne va pas pouvoir remonter tel quel dans Google Analytics 4. Par défaut, donc nous sommes dans rapport, cycle de vie, acquisition d'utilisateurs, j'ai ici quelque chose qui est marqué paid social. Par défaut, tout ce qui viendra de la publicité sur les réseaux sociaux vient de organique social. Pour pouvoir obtenir cela, il va falloir traquer nos URL. Pour cela, un outil indispensable, celui du Campaign URL Builder. Donc, quelques différentes manières d'y accéder. Vous tapez URL Tool Builder dans Google et vous prenez le premier lien. Et deuxième cas, c'est vous le prenez en favori parce que vous pourrez régulièrement y avoir besoin. Donc ce Campaign Builder va vous permettre de rajouter des paramètres au sein de votre URL pour indiquer à Google Analytics de quelle source, quel canal il s'agit. Donc premier élément, il va falloir indiquer l'URL sur lequel mettre le lien. Par exemple, je fais un lien de une publicité vers cette page. Donc vers mon page du parcours Traffic Manager. Je souhaite faire cette publicité par Facebook, Instagram, donc Meta. C'est donc du social ads. Par défaut, comme je disais tout à l'heure, ce sera organique social, ce qui ne m'intéresse pas. Je vais retrouver, je vais effacer ce qui garde en mémoire mes derniers éléments, 3 paramètres obligatoires avec les petites étoiles. Il va nous parler de source, de médium et de name en campagne. Donc, on a bien cette notion de campagne, c'est-à-dire que je mène une campagne pour pouvoir l'isoler et analyser spécifiquement celle-ci. Donc là, je souhaite mener une campagne sur Meta. Il va falloir que je remplisse ces éléments pour aider Google Analytics à avoir l'ensemble des éléments. Donc, campagne source, c'est en gros d'où vient l'internaute qui aura cliqué sur ce lien. Donc, s'il vient depuis Facebook, je pourrais très bien effectivement mettre Facebook. Je pourrais très bien lui dire, c'est Meta. Si je fais de la publicité sur LinkedIn, je peux y mettre LinkedIn. La publicité sur TikTok, je mettrai TikTok et ainsi de suite. Bing, je mettrai Bing. Medium, on va être dans le type de source. Par défaut, quand on fait la liaison entre Google Analytics et Google Ads, dans les paramètres d'un compte Google Analytics, c'est comme si chaque URL était marquée également, donc il y avait ce travail-là qui était fait automatiquement, avec une source qui est Google, mais un médium ou un support qui serait CPC, pour cost per click, donc coût par clic. Si je souhaite le mettre en social payant, et que je souhaite être sur Meta, ou Facebook, Meta, il va falloir que je nomme social paid. Le fait qu'il y ait social et paid, j'aurais pu faire paid social, ça marchait pareil. Le fait de bien identifier ce support va me permettre d'avoir ce groupe de canal, donc si je reviens sur Google Analytics, en paid social, même si ici j'ai marqué social paid, ça Google Analytics va le comprendre automatiquement, le mot qui est paid et social, il va le comprendre. Et ensuite le nom de ma campagne. Donc je fais une campagne, par exemple, alors jamais d'espace et jamais de caractères spéciaux. Donc, tous les accents, tous les dièses ou autres, ça on va éviter dans les paramètres TM. Et donc là, ce que j'indique, c'est que je souhaite faire une publicité qui envoie vers cette URL, qui sera à l'origine Meta, en support ou médium du paid social, donc du SMA, et qui aura un nom de campagne. Le fait d'avoir rempli ces 3 éléments vont permettre d'obtenir plus bas une URL. Ici, je retrouve toute cette partie-là, mon URL de base, et vont se rajouter des paramètres à l'issue. Donc on va appeler des paramètres UTM. Et je vais retrouver, donc le premier paramètre est introduit par un point d'interrogation. Dès que vous avez un point d'interrogation dans une URL, ça veut dire qu'on rajoute un paramètre. Et les suivants seront rajoutés par le symbole et, donc l'esperluette. Donc là, je vais avoir UTM, source, et il va reprendre ce que j'ai marqué en source, c'est-à-dire Meta.
l'esperluette, ou le et, va me dire qu'il y a un deuxième paramètre derrière. UTM ici, et cette fois-ci UTM medium social paid. C'est bien ce que j'ai pu marquer ici, social paid. Et ma campagne, c'est le nom de cette campagne. Ce qui veut dire que dès que je vais utiliser cette URL là, donc je la copie, et si je vais dans Google, dans mon navigateur, et que j'arrive sur cette page, j'ai bien ici, je suis bien sur la page, j'ai bien mes paramètres qui sont derrière, et ça va donc permettre à Google Analytics de comprendre que la personne qui vient d'arriver sera catégorisée en publicité sur les médias sociaux, c'est-à-dire en paid social. Donc ça, c'est un élément qui va être très fréquent, notamment pour la publicité sur les médias sociaux. C'est presque l'usage principal en marketing digital. Les autres outils le faisant plus ou moins automatiquement, sauf ces outils des médias sociaux. Donc ça va être important à chaque fois qu'on vous demande d'insérer le lien de la publicité, de mettre ce lien qui est ici. Donc c'est-à-dire que le reste va pouvoir changer très facilement. Si je souhaite utiliser pour LinkedIn, je remplace simplement Meta par LinkedIn, et ainsi de suite. Alors comment retrouver ces informations un peu plus dans Google Analytics? Lorsque je suis dans Google Analytics, on a donc l'ensemble de nos canaux. Je vais faire un petit dans le sens inverse. Et on peut modifier notre dimension principale. Donc, pour rappel, ici on analyse une dimension qui est celle groupe de canaux principal du premier utilisateur. Donc par quel type de canal il est arrivé. Si je clique sur ce intitulé finalement de ma première colonne, je vais pouvoir modifier ma dimension analysée. Donc je retrouve bien celui que j'avais en premier. Et puis je vois d'autres éléments. Par exemple, combinaison source-support. Et donc je vais retrouver, par exemple, Google, CPC et Google organique. C'est-à-dire que j'ai en source Google. Et d'avoir une partie CPC pour me dire, là, ça vient depuis mes campagnes payantes. Et la Google en organique, ça veut donc dire que là, ça viendra de mon SEO. Donc de la même façon, ici, je vais avoir un FB en source et paid pour du payant. Le fait qu'il va pouvoir classer ça en social pay. Si je prends par exemple première source de l'utilisateur, c'est la plateforme source, donc ça c'est Google Ads, première source utilisateur, où je retrouve bien l'ensemble de mes sources différentes. Donc si je vois un FB, c'est bien celui qui aurait été mis par exemple dans ce cadre-là au niveau des UTM, mais si je n'avais pas mis mes UTM, ça apparaîtrait en m.facebook.com. Ça veut donc dire que la personne était depuis son mobile. Mais indépendamment de la publicité ou d'un usage normal, en organique, donc je n'ai pas mis mes UTM. Donc la source, c'est donc bien depuis où l'internaute est arrivé. Et le support, cela va être donc la catégorie. Donc j'ai du CPC, j'ai du referral, j'ai du paid. Ça peut marcher aussi avec Social Ads. Ça me permet différents tests ici, mais pour vous montrer que ça peut être sur différents éléments. Et je vais aussi pouvoir retrouver première campagne de l'utilisateur. Et ce qui va me permettre d'avoir des campagnes, soit dans certains cas, il peut y avoir des numéros automatiques, ce qui n'est pas terrible, sur les outils utilisés, donc à bien faire attention. Mais dans d'autres cas, je vais pouvoir retrouver effectivement, telle campagne, effectivement, m'a rapporté combien de leads, en tout cas, m'a fait combien d'événements clés. Ça va me pouvoir permettre d'analyser précisément dans mes campagnes publicitaires celles qui m'apportent du trafic et notamment des événements clés. Pour pouvoir bien les isoler, donc, il va falloir à chaque campagne publicitaire, quand vous mettez l'URL de la publicité sur laquelle doit arriver la page, donc votre landing page, il faudra passer par cet outil. Alors, dans le cas où vous faites de la publicité autre que sur Google Ads. Google Ads, il le fera automatiquement. Mais tous les autres canaux, que ce soit Bing, pour utiliser son moteur de recherche Bing, que ce soit sur Meta, sur LinkedIn, sur n'importe quelle plateforme publicitaire, il sera obligatoire, indispensable, mais presque obligatoire, effectivement, de passer sur cet outil, donc l'URL Tool Builder, le Campaign URL Builder, de mettre l'URL de la page sur laquelle doit renvoyer la publicité, de bien préciser la source, Meta, Facebook, que vous allez pouvoir vous bien comprendre, le type de source dont il s'agit. Donc là, si on est du payant sur les médias sociaux, autant marquer Social Paid. Comme ça,
ce sera le plus fréquent que vous aurez utilisé, donc n'hésitez pas à marquer social paid, et le nom de votre campagne. Donc là, ça peut être le nom de la campagne telle qu'elle est marquée dans votre outil de gestion de publicité. Attention cependant, pas d'espace, pas de caractères spéciaux. Et donc l'URL que vous allez récupérer tout en bas sera celle à mettre dans la configuration de votre publicité. Ça, c'est effectivement indispensable. Donc pour cela, vous allez avoir un petit exercice de 2-3 cas d'URL à créer pour des campagnes différentes, de pouvoir utiliser cet outil, l'URL Tool Builder, et donc de renseigner dans ce petit élément d'évaluation vos URL traqués, les avoir, et puis on fera une petite vidéo de correction par la suite.